bonjour tout le monde. Dans tous les salons là, professionnels depuis 2 ans, il y a toujours ce truc incontournable, c'est titre du salon IA. Cette fois, c'est pour nous. On a de la chance, c'est pas dans un hangar près du périph', c'est à la Bellevilloise, c'est plutôt pas mal. Donc l'idée, c'est de vraiment voir avec des gens qui travaillent dans les radios et qui utilisent l'IA, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et un peu quelles sont leurs limites, les limites qu'ils rencontrent, ou même les choses qu'ils voudraient faire et qu'ils ne peuvent pas faire encore. Et on a un beau panel parce qu'ils sont assez complémentaires. On va les laisser se présenter. Donc Léa, qui est directrice digitale de RCF Radio. Je te laisse en dire plus. Bonjour à tous. RCF, c'est un réseau de 64 radios, donc il y a 300 journalistes à travers la France. Donc moi, mon travail, c'est d'essayer d'embarquer les journalistes, notamment dans le digital. Et du coup, l'IA est au cœur de ces sujets-là. Donc c'est un peu ce qui m'occupe au quotidien. Voilà. Et Edward, bonjour. Te présenter. Je m'appelle Edouard Bravert, je suis chef de Podcast AI. On est une compagnie américaine qui aide à automatiser la production, la post-production, la diffusion et la promotion sur les réseaux sociaux de podcasts et aussi la génération radio automatisée. Merci. Et Imad. Bonjour, merci de m'accueillir déjà. Et voilà, Imad Kotbi, je viens de Casablanca, je fais de la radio depuis 27 ans. Et là, je viens de me lancer après je suis super content de passer l'écriture d'un bouquin sur l'avenir de la radio en 2038. Et on vient de lancer une agence spécialisée dans la création de contenu multimédia et pour la formation avec une plateforme qu'on a développée avec l'intelligence artificielle. Voilà. Ok. Donc on va rentrer dans les usages un peu, mais d'abord j'ai une question. C'est une question que je pose souvent à mes clients qui veulent utiliser l'IA. Et la question elle est toujours la même, c'est pourquoi l'IA ? Pourquoi est-ce que vous êtes dit en radio il faudra intégrer l'IA ? C'est un média qu'on qualifie souvent de média personnel, de proximité. Il y a peut-être guère que le podcast qui est plus proche encore, mais par exemple chez RCF, qu'est-ce qui a poussé à aller vers l'IA si vite ? Eh bien, on ne va pas vers l'IA. Non, en fait, la réalité, c'est qu'on est une radio. Effectivement, la radio, c'est le média de l'intime. Et l'IA, en tant que génératrice, et du coup, ça va être intéressant avec Podcast AI, mais c'est ce qui était dit dans la table ronde d'avant. Et l'IA, elle ne va pas générer le même rapport avec l'intime. Elle ne va pas avoir cette spontanéité, ce rire, cet impact-là. En tout cas, pas aujourd'hui dans ce qu'on a testé. Au demeurant, on n'est pas contre, mais aujourd'hui, à l'instant T, pour nous, l'IA, ça doit être un support pour produire plus facilement, plutôt en back-office, en fait. Du coup, aider les journalistes à chercher, aider à monter, revaloriser des archives radio grâce à l'IA. En fait, il y a une échelle de possibilités qui est infinie, mais aujourd'hui, remplacer de l'humain dans de la production audio, c'est pas trop notre point de vue. Le point, c'est de libérer du temps à l'humain pour mieux produire, pour faire des contenus audio qui soient qualitatifs. Et l'autre point, c'est que la nécessité aujourd'hui pour une radio, c'est de plus être une radio en tant que telle et de ne faire que de l'audio. C'est bien de se développer à 360 et du coup d'être multimodal, accessible partout sur tous les formats. Et donc l'intérêt pour nous aujourd'hui de l'IA, c'est d'avoir cette capacité à aller beaucoup plus facilement quand on est un journaliste plutôt audio, créer d'autres formats. Le contenu, c'est le centre de tout. L'audio, on maîtrise. Et puis, on va aller chercher de l'IA pour aller faire de la vidéo, pour aller faire plutôt de l'écrit, etc. Après, à terme, ce sera beaucoup plus sur la partie, pas tellement génération de contenu que expérientielle. Comment on utilise de l'IA pour sortir justement de cette diffusion live et aller beaucoup plus vers de la personnalisation, aller chercher l'utilisateur pour lui dire regarde ça peut t'intéresser, etc. Donc vraiment adapter l'offre qu'on va proposer à nos utilisateurs. Ça, c'est ce qui nous porte et notre conviction, mais qu'on n'a pas encore tout à fait réalisé. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment la diversification en premier lieu. Et les perspectives, c'est, on va dire, personnalisation, quoi. D'accord. On va passer, avant Edouard, on va passer à Imad. On va garder le podcast pour la fin. Moment, je devais dire non, c'est pas vrai. Alors, pour moi, oui, je suis partiellement d'accord. Mais avant de voir demain,
on doit voir d'où on vient déjà. Si on va voir, on va revenir en arrière par rapport à la radio. Vous voulez que je parle Est-ce que tu veux qu'on monte tes slides? Non, pas de problème, pas de problème. C'est-à-dire la radio, à l'époque, moi je me rappelle, en tant qu'animateur, pendant les années, j'ai commencé début des années 90, 95, j'étais animateur, en même temps j'étais standardiste, je faisais tout. Aujourd'hui, on a évolué. Juste un petit... c'est rien, mais on a évolué. C'est-à-dire demain, l'IA, c'est vrai que l'IA aujourd'hui c'est un outil, mais je suis tout à fait d'accord, il ne va pas remplacer totalement l'humain, mais c'est quoi l'IA? L'IA, c'est des neurones artificiels qu'on essaie de reproduire le comportement humain. Aujourd'hui, à date, je sais qu'on n'est pas arrivé à créer de l'émotion, sauf s'il y a du clonage derrière, mais qui sait, demain, on se retrouvera dans le salon de la radio en 2038, on aura un autre discours, n'est-ce pas? Et Edouard, donc vous, c'est un peu différent, c'est du podcast, et pour le coup, vous avez poussé les choses un peu plus loin que ce qu'on fait en radio pour l'instant. On fait du podcast, bien sûr, c'est des podcasts IA, mais aussi on fait de la radio. On fait aujourd'hui des reportages trafic, circulation automatiquement, en live. Mais sur le podcast, on a des clients comme vous qui s'en servent pour faire plus vite, faire marcher les humains plus rapidement, pour réduire le montant de travail, augmenter le volume de la production. On a aussi des clients qui s'en servent pour générer des contenus avec des voix clonées. Les contenus aujourd'hui sont très bien faits, je dirais. On a des podcasts qui sont dans les top charts dans plusieurs pays, qui sont 100% IA. Et puis, vous savez, l'IA avance si rapidement que, en fait, l'audio, c'est déjà fait. Maintenant, pour l'IA, c'est la vidéo, c'est la prochaine cible. Et puis, je dirais tout simplement, je demanderais à tout le monde qui a une voiture ou a eu une voiture. Plutôt presque tout le monde. Bon, qui a une boîte manuelle. Voilà, plusieurs ont une boîte manuelle. Mais la plupart des gens ont une boîte automatique. Et si on écoute les gens qui ont les boîtes manuelles, ils nous disent je ressens la route, je contrôle la machine, il y a l'émotion dans... Oui, bien sûr, mais vous parlez à quelqu'un qui conduit Formula 1, le conducteur, il conduit il conduit en automatique pour la performance. Donc, je pense le futur, il y aura de plus en plus d'IA, il y aura toujours les humains, parce que l'IA pour qui? Pour nous. Mais bon, je pense que la direction est assez claire. Okay, très bien. Léa, c'est quoi les utilisations concrètes que vous faites? C'est RSF, vous avez un peu parlé tout à l'heure, mais... Aujourd'hui, honnêtement, pour nous, c'est vraiment l'idée de se dire comment on arrive. Mais en fait, encore une fois, je pense qu'on sera peut-être tous d'accord là-dessus. Il y a 2 ans, le discours n'aurait pas du tout été le même. Et dans 2 ans, probablement, il aura radicalement changé. Donc en 2038, j'imagine même pas. Mais aujourd'hui, pour nous, le sujet, c'est que l'audio, et ça va peut-être changer, mais n'est pas référencé par Google. Dans cette nécessité d'être découvrable, on a besoin de générer de l'écrit. Et du coup, nous, si on utilise l'IA, c'est plutôt en speech to text qu'en génération d'écrit pur. Parce que nous, aujourd'hui, on n'a pas trop la conviction que c'est pertinent de le faire pour la totalité de la génération de nos contenus. Par contre, on en fait une partie donc pour valoriser l'audio. Et après, il y a plutôt tout ce qui est usage lié aux réseaux sociaux, génération de posts, ce genre de choses. Et puis, il y a quand même un travail qui, pour nous, est un prérequis à l'utilisation de l'IA, qui est l'acculturation des équipes. Déjà, pour pas faire n'importe quoi, pour pas utiliser n'importe quelle IA, pour pas mettre ses données et son contenu partout et sans maîtrise. Et comme je le disais, on est un réseau de 300 journalistes avec 64 locales en France. Et ça, c'est quand même un prérequis avant d'industrialiser quoi que ce soit qui est majeur et à la fois dans le sens, on va dire, un peu descendant d'acculturation, de quel modèle on utilise, pourquoi faire, etc. Mais aussi dans l'autre sens, comment les équipes n'en ont pas peur. Mais on abordera ça un peu après, je pense. Okay. Donc, est-ce que ça passe par de la formation avant tout? C'est-à-dire que les équipes chez vous ont été formées à l'IA et... On a alerté,
sur ce qu'ils pouvaient avoir comme dérive. On a aussi mesuré leur appétence. Qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, qu'est-ce qu'elles n'ont pas envie de faire. Ça, c'est rigolo, je vous dirai après ce qui est ressorti. Et puis, on va industrialiser dans notre outil de production du speech-to-text pour pouvoir générer de l'écrit sur la base de tous nos podcasts, en fait. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, RCF, c'est 12 000 épisodes de podcast par mois. Donc, ça fait beaucoup d'IA à générer. Donc, c'est un peu industriel, quoi. Imad, là on va parler de futur avec vous, mais pour l'instant, concrètement, vous faites quoi dans le cadre de la radio avec l'IA? Pratiquement beaucoup de choses. Mais avant, par rapport aux journalistes, je voulais rebondir par rapport à ça. J'ai vu dernièrement un article sur le New York Washington Post qui parlait d'un outil qui générait et qui analysait les fake news. Par exemple, à titre d'exemple. Donc voilà, l'outil aujourd'hui de l'IA est importante. Avant, on ne l'avait pas. On utilise au fait l'IA, nous, depuis très longtemps. Les algorithmes sur Google, sur Yahoo, mais c'est de l'IA qui est derrière aussi. L'IA a démarré pendant les années 60, avant d'en arriver là. Mais aujourd'hui, nous, l'utilisation de l'IA par rapport à la création de contenu, c'est générer des campagnes publicitaires, que ce soit audio ou vidéo pour des marques ou des annonceurs, ou même du podcast, à rapidité, efficacité et à moindre coût aujourd'hui. Et les annonceurs aujourd'hui, et même les médias, les supports, cherchent à réduire les coûts aujourd'hui grâce à l'humain est toujours là. Quand vous dites générer, c'est à quel niveau, à quel point de l'automatisation vous en êtes? Est-ce que c'est un humain qui fait le texte, c'est un humain qui fait le prompt? Alors, est-ce qu'on peut voir le troisième slide peut-être il est explicatif un peu, le troisième. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, nous, grâce à ce schéma, on a un outil en fait qui peut aller récupérer des données et des articles sur des sites qu'on va lui donner. Automatiquement, il va réécrire l'article ou réécrire le speak ou le speech de l'animateur en format qu'on veut. Est-ce que c'est un format jeune, c'est un format CHR ou c'est un autre format? Par la suite, avec l'automatisation toujours, il va être renvoyé sur d'autres applications qui vont générer une voix ou bien une voix clonée d'un animateur ou une voix de synthèse. Et après, il y a une vérification automatique par rapport aux normes. Et par la suite, c'est une automatisation de diffusion automatique. Voilà. Donc voilà, tout le process a été fait en moins de 10 minutes. Et Edouard, sur les podcasts, alors pour vous, c'est vraiment basé sur l'IA, mais ça va être les trois utilisations les plus intéressantes, vous pensez? Alors, All In, c'est le numéro 1 podcast technologique en Amérique. C'est le 20e podcast en Amérique. Ils se servent de nous, c'est un client. Ils se servent de notre plateforme pour uploader le RAW, c'est-à-dire ce qui a été filmé. Ils se servent de Podcast AI pour faire le montage automatiquement. Ça suggère des coupures et ça fait le montage avec l'intro et l'outro. Ils s'en servent après pour automatiser la transcription, l'identification des intervenants, le chapitrage, les descriptions, les titres. Ça génère ce qu'on appelle les moments viraux, c'est-à-dire les clips qui peuvent bien fonctionner et les posts qui peuvent fonctionner sur toutes les plateformes. Ça diffuse le podcast automatiquement, ça envoie les clips sur toutes les plateformes et ça crée le site allin.com. Donc ils se servent de nous pour à peu près tout et ça drastiquement réduit le travail pour cette équipe. D'accord. Donc est-ce que c'est vos clients, c'est des gens qui viennent de la radio à la base ou c'est des nouveaux entrants dans l'univers de l'audio et qui du coup arrivent directement sur le dernier niveau technologique disponible, ou est-ce que c'est des gens qui ont fait un cheminement Ce sont des podcasteurs de toute taille. Certains, en fait, ce sont des gens plutôt qui écrivent ou qui ont des newsletters et qui se servent de notre système. On a quelque chose qui s'appelle le Magic Pod. Vous clonez votre voix et vous dites, scannez mon WordPress tous les jours. Et s'il y a un nouveau post sur le WordPress, ça devient un épisode du podcast. Tout le post-processing que je viens de décrire s'enclenche automatiquement. Et voilà, ça remplace en fait toute une équipe. Ou ça peut rendre une équipe beaucoup plus performante.
Ce qui est intéressant, c'est que le nom de la table ronde, c'est radio et IA. Et en fait, il y a assez peu de radio dans le sujet. Parce que du coup, et du coup, je pense que c'est ce que tu vas aborder derrière sur 2038. Mais dans ton cas, c'est du soutien à la production et du remplacement de production qui ne sont pas encore vraiment les contenus éditoriaux. Et dans ton cas, c'est plutôt des gens qui font de l'écrit et qui se transfèrent vers de l'audio, ou des gens qui font de l'audio et qui ont besoin d'un soutien pour rayonner beaucoup plus largement. Du coup, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans ce qui est aujourd'hui convenu comme le métier de la radio, qui est du flux audio, du contenu, d'amener à réfléchir. Et c'est un vrai soutien à une rationalisation de moyens pour faire rayonner son contenu. Et on n'est pas. Enfin, je sais qu'il y a des tests qui avaient été menés en Suisse il y a 2 ans, mais le clonage de voix et sa perception aujourd'hui. Les auditeurs l'entendent encore un tout petit peu, souvent, mais probablement ça va changer dans les années à venir. Ça a déjà changé. Aujourd'hui, on a commencé un marché test, 13 marchés, 65 stations radio en Amérique. On est en train de faire là les reportages de circulation et on prévoit dans les prochains mois faire la météo, les reportages score pour les sports et plusieurs autres choses. Donc ça vient. Vous êtes en capacité de faire du talk, des émissions de réflexion, d'interview, etc. Enfin, ça sera bien sûr la dernière chose. Alors là, nous, on l'a déjà. On l'a déjà. Je dis pas qu'on l'a pas. Oui, mais ça sera la dernière chose que les clients seront conformes. On a un vrai débat enfin. À titre d'exemple, il y a une radio nationale au Maroc aujourd'hui qui s'appelle, comme en France, MFM. Ils ont une capsule sportive qui est diffusée 4 fois par jour, donc qui est totalement faite avec l'IA et qui est sponsorisée avec un grand annonceur. Voilà, à titre d'exemple. Pour eux, le coût est réduit. L'efficacité, ce journaliste, je n'ai rien contre les journalistes, je viens de la radio, mais ce journaliste IA ne tombe pas malade, n'a pas d'absence, ne demande pas d'augmentation, n'a pas de problème avec le Wi-Fi. Donc, sur des petites capsules, moi je dis sur des petites capsules, on peut automatiser. Bon, ça reste... Ça m'emmène vers... en fait, il faut de la formation. Et il faut... on va aller sur de la formation. Et je dirais, en fait, que entre parenthèses, il n'y a pas de petit profit, en fait, que ceux qui viennent de démarrer, ils doivent se former, ils doivent se faire un nom pour rester demain. Voilà. Donc, juste pour info, pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà des radios qui utilisent de l'IA avec une émission complète. Il y a une radio en Pologne qui l'a faite. Il y a, je crois, Nostalgie en Belgique qui a fait une tentative aussi. En Pologne, ça s'est très mal passé parce qu'avant de lancer l'IA, ils ont licencié les animateurs 3 semaines avant. Alors, ça n'a pas été bien reçu, mais en fait, techniquement, c'est possible. À l'oreille, ça passe. Pour la petite histoire, je suis tombé sur un reportage de TF1 hier soir qui avait une voix IA en off. Donc, c'est déjà en place. Il y a déjà des radios aux États-Unis qui sont quasiment 100% IA. Vous pouvez prendre des briques dedans, il y a des outils, vous pouvez décider que ça va être la météo ou le trafic routier ou les infos locaux. Enfin bref, ça va beaucoup plus loin qu'on le pense et beaucoup l'utilisent sans le dire. Parce que pour l'instant, c'est compliqué de savoir comment le public va le recevoir, mais ne vous dites pas que c'est dans 2 ans, c'est déjà là en fait, pour la partie audio, et vous vous en rendez déjà pas compte. Vous savez tous que vous recevez tous les jours des mails par IA. D'ici quelques mois, vous aurez des coups de fil IA et vous ne saurez pas non plus. Il y en a, ça existe des agents IA. Voilà. Oui, en français, c'est un peu plus compliqué, mais en anglais, c'est déjà fait, c'est clair. Donc, on va aller peut-être sur on n'a plus beaucoup de temps. Sur les perspectives d'avenir. Et peut-être on a un cas concret. Donc on peut revenir sur le troisième slide. Voilà. Et après, sur le 4e slide, c'est le cas concret. IA Radio, je suis super content de passer la matinée avec vous. Moi, c'est Miro. Les sons du moment arrivent dans moins d'1 heure sur IA Radio et c'est grâce à vos interactions sur Instagram et TikTok que l'algorithme a sélectionné pour vous le nouveau Gims et Slimane. Bonne journée sur IA Radio. Merci de nous rejoindre sur IA Radio, l'actu matin dans quelques instants avec Mialia. Mais bien avant, c'est la météo du matin, Mélanie Soleil. Bonjour à toutes et à tous, voici le bulletin météo pour Paris et Île-de-France de ce mardi 28 janvier 2025. Le ciel est plutôt nuageux avec une température de 12 degrés Celsius pour le reste de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là?
c'est de l'IA. C'est l'automatisation dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Donc ça, c'est... Qu'est-ce qui est fait par l'IA? Il y a la voix, évidemment. Tout. Le script, donc le texte qui est dit. Tout. Sur Météo France, l'IA a récupéré les informations et l'a mis sur un format bien défini. Et voilà. Il y a une intervention humaine, c'est-à-dire qu'il y a un directeur des programmes. Programmation, bien évidemment. Bien évidemment. Il y a de la programmation derrière. Ok. Voilà. Donc avant que ça soit diffusé à l'antenne, il y a une validation. Clairement. Clairement. Pour l'instant, ils ne sont pas. Non, on leur donne pas. c'est que des tests. Hein. Donc après, D'accord. juste pour dire que c'est possible aujourd'hui. Léa, ça vous inspire quelque chose? Non, mais en fait, j'ai l'air d'être ultra passéiste et pas du tout. En fait, c'est ce que je disais. Évidemment, les perspectives, elles vont évoluer dans les années à venir. C'est juste que nous, dans notre cas, à nous, on est une radio qui fait énormément justement de formats longs en talk, en interview sur des sujets très précis et très pointus, ce qui aujourd'hui ne permet pas d'être généré. Par contre, générer un flash météo, je pense qu'on est globalement à peu près tous d'accord que c'est probablement un gain de temps. Pour moi, il y a la question quand même qui se pose. Je sais peut-être on n'a pas trop le temps de l'aborder, mais sur les limites, sur les salariés, en fait, justement, on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire, etc. Il y a un truc très marrant qui ressort, c'est nous, on a des journalistes qui sont à la base de l'audio, donc ils sont super d'accord pour utiliser de l'IA pour générer de l'écrit, parce que c'est pas leur métier. Par contre, générer de l'IA pour faire de la voix, mais pas du tout. Donc il y a quand même cette acculturation de non, tu ne vas pas disparaître, il y aura de l'humain derrière, mais on peut réallouer des moyens pour faire d'autres choses. Ça, c'est dans l'appréhension interne. Et après, il y a une question pour nous qui est majeure, qui est une question d'éthique. Nous, on ne fait pas de publicité. Nous, notre modèle économique, c'est le don de nos auditeurs. Donc, avec cette crédibilité du média, etc. Donc, ça impose une transparence. Et du coup, moi, aujourd'hui, je suis incapable de dire si je génère des émissions par IA, des articles, etc., et que je l'expose, parce que pour moi, il y a une nécessité de transparence quand on utilise ce genre de technologie, et que je dis à mon audience, bonjour, ce contenu a été généré par de l'IA, et que moi, mon modèle, c'est le soutien de mes auditeurs, qui me disent, génial, du coup, est-ce que ça reste un média crédible, et est-ce qu'on continue à te soutenir financièrement? Moi, j'ai pas les réponses du tout à ces questions-là aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose, et du coup, il y a cette transparence-là à avoir, parce que générer l'IA, utiliser l'IA, c'est pas forcément négatif, sauf que c'est quand même un peu perçu comme ça par le grand public, et il y a cette question de comment on l'expose, avec quel biais, comment on montre qu'on reste quelqu'un de crédible et qui mène un travail journalistique, bien qu'il y ait eu un usage de l'IA. Et voilà. Donc ça, pour nous, c'est un peu les problématiques aujourd'hui de comment on embarque à l'interne et puis aussi en externe, quoi. Ok, donc chez vous, la limite, elle est, on va dire, éthique d'une part, et d'autre part, le frein en interne des salariés qui... Edouard, des limites qui est un peu en amont de tout le monde là-dessus. Il y a des limites que vous voyez, techniques ou Oui, on a des clients qui se servent bien sûr un peu d'IA pour accélérer les choses, et voilà. Donc c'est un peu un modèle hybride et on va voir ça de plus en plus. La vérité, faire la météo la circulation, les reportages trafic, il y avait des humains qui comptaient le nombre de voitures sur des caméras, sur des fils de caméras. On y était presque. La dernière étape, c'était de remplacer la dernière chose. Mais donc, il y aura plein d'hybrides. Aujourd'hui, nos clients qui se servent de l'IA à 100% pour les contenus, ils disent bien sûr que ce sont des contenus IA. Je pense que oui, je suis d'accord que si une radio doit avoir du soutien du public, peut-être c'est un peu bizarre de dire que le contenu est généré par de l'IA. Ils se demandent peut-être on soutient quoi. Mais je pense que c'est un peu comme les effets spéciaux dans les films. Peut-être c'était rare il y a 50 ans, mais aujourd'hui, quel film n'a pas d'effets spéciaux? Donc, comme ça. Donc c'est une question d'habitude, il faut que les gens s'y fassent, quoi. C'est un peu ça l'idée. Je pense. Et Imad? Par rapport au risque de l'IA aujourd'hui, oui, déjà, les voix de synthèse trompeuses. Hein, on peut aujourd'hui faire des interviews avec des célébrités alors que ce n'est pas le cas. Il y a aussi quelque chose qu'on vit, tout le monde le vit aujourd'hui, c'est de la publicité manipulatrice, en quelque sorte, sur les réseaux sociaux, où tu as quelqu'un qui a un petit souci d'argent, tu as hop, un jeu concours d'argent. Voilà, donc il y a ce genre de choses en fait, qu'on pratique aujourd'hui. L'IA, ça c'est aussi, en termes d'éthique, assez... il y a la désinformation aussi. Hein, il y a le risque de l'IA à ce niveau-là. Et il y a aussi la surveillance excessive des auditeurs à la radio,
Parce qu'avec de l'IA aujourd'hui, on fait de l'analyse pour segmenter, pour orienter la playlist, pour orienter le contenu. C'est ce qui va arriver demain. Hein, donc voilà. Je dirais même aujourd'hui pour les pubs, j'ai vu ça, dynamiquement basé sur l'adresse IP de la personne qui écoute, faire des déclinaisons de la pub automatiquement. Donc aller au McDonald's au coin de telle et telle rue. Voilà, Oui, on y est déjà. Ça, on le fait depuis longtemps, j'en sais quelque chose. Bon, on arrive à la fin, notre demi-heure est terminée. Donc, si je comprends bien, la limite pour vous, elle est d'abord sur une limite culturelle, c'est-à-dire que les gens doivent être en interne formés et comprendre ce qu'ils peuvent faire avec ou pas faire avec. Pour former pas mal de gens, je peux vous assurer que cette partie formation, elle est vraiment importante. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas concrètement comment fonctionne l'IA, techniquement, au moins partiellement, il n'est pas possible en fait de l'utiliser correctement. Je pense que il y a beaucoup de gens ici qui ont peut-être essayé de faire du chat GPT et qui ont fait ça 3-4 fois et qui ont laissé tomber parce que le résultat n'est pas pertinent. Si on ne sait pas ce qu'on fait, en fait, il faut vraiment une formation quand même. Elle est rapide, mais il en faut une. Et puis, moi, ce que je remarque aussi, c'est que l'IA est partout. Je suis pas allé dans une entreprise, j'en fais beaucoup, où l'IA n'était pas utilisée par quelqu'un en interne, qui le faisait plutôt bien, mais dans son coin. Donc s'il y a des décideurs, des managers parmi vous, dans votre équipe, s'il y a des gens qui utilisent l'IA, qui l'utilisent très bien, qui le cachent parce qu'ils ont peur, clairement, j'en ai rencontré beaucoup. Et ceux-là, c'est vos petits champions, c'est ceux qui pourront vous dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ils peuvent remplacer des consultants, je vous assure. Et ne sous-estimez pas l'habituation, en fait. Je n'ai pas trouvé un meilleur mot, mais la vérité, c'est que ça fait 2 ans que j'en consomme énormément, et notamment face à l'image. Ma première réaction, c'était ça sert à rien. Enfin, c'est une image fausse, ça ne va pas remplacer l'art. Enfin, c'est pas un humain qui l'a fait, etc. Mais la vérité, c'est qu'il y a comme une émotion qui est ressentie face à ces images, et cette émotion, elle est réelle, en fait. Que ça soit produit par un humain ou par une intelligence artificielle, ce que vous ressentez face au contenu qui est créé, c'est quand même un sentiment, une émotion humaine qui est à peu près la même que quand vous écoutez un vrai animateur, quand vous voyez une photo d'un vrai photographe. Et ça, on peut le nier, mais c'est la réalité. Et on change très très vite vis-à-vis de ça. Et donc, regardez les jeunes, si vous avez des enfants, des petits frères, des petites sœurs, regardez comment ils se comportent face à l'IA, et ça vous dira où on va dans 10 ans, et je pense que, même beaucoup moins d'ailleurs. Et je crois qu'il n'y aura plus de différenciation entre l'IA et l'humain, malheureusement. Et je vous le dis en tant que passionné de l'IA, geek depuis toujours, ça me navre, mais c'est la vérité. Et vous ne pourrez pas le contourner. Et à l'arrivée, la limite, elle est éthique. C'est à peu près les réflexions qu'a Léa et RCF. C'est où est-ce que vous mettez la barre, à quel niveau de transparence vous vous mettez, à quel point vous l'assumez ou pas. Et c'est en fait, moi je suis engagé souvent pour des discussions très techniques et on finit en fait par s'arrêter sur cette conclusion-là qui est, en gros, éthiquement, moralement, vous en êtes où avec ce sujet, quoi. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce gain de productivité? Est-ce que vous allez virer des gens, développer avec le même nombre de personnes dans votre entreprise, créer d'autres choses, se diversifier, comme voilà. Donc c'est vraiment là pour le coup les décideurs qui sont face à eux-mêmes. Et la discussion arrive très très vite. Hein. Vraiment, généralement, au bout d'un quart d'heure, on arrive à cet écueil. Et s'il n'y a pas eu cette réflexion en amont, on n'avance pas. Ou on avance en biais, c'est pas clair, tout le monde se cache des choses, c'est très bizarre. Enfin, l'IA remue des choses assez humaines finalement. Et vous allez voir quand vous allez être confronté, parce que vous allez l'être, si vous ne l'êtes pas déjà. Mon cher Leroy, nous sommes pris par le temps. Merci, on peut l'applaudir très fort. Je voudrais remercier Léa, Édouard. Merci. Et je vais garder Imad. Imad, prenez le micro une petite seconde. Alors, tout à l'heure, vous allez faire une dédicace dans 30 minutes de votre livre. Ah ben merci. La voie de l'inconnu. Qu'est-ce qu'on raconte dans cette histoire de livre? C'est La voie vers l'inconnu, c'est un voyage dans le futur. En 2038, dans 13 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de changements. Dans le monde de la radio, de l'audiovisuel? C'est la radio, c'est à 360, la radio, la formation, les postes qui vont être créés. Et voilà, on parle de tout techniquement et aussi de ce qui va se passer. Eh bien, tout à l'heure, dédicace là, juste à côté, il y a une petite table. Merci. Je laisse ton livre. Voilà.